Et c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Ça se bouscule au portillon du côté des candidats, chez les Républicains, chez Europe Écologie Les Verts, avec l'annonce de Yannick Jadot, par exemple, pour une primaire hier soir. Anne Hidalgo avance à petits pas vers une candidature. Est-ce que la gauche, Arlette Chabot, peut espérer bousculer le match annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Si vous me demandez si un candidat de gauche peut accéder au second tour de l'élection présidentielle, je dirais que c'est presque mission impossible. Pourquoi? 3 raisons. La société française glisse vers la droite, un besoin de sécurité et d'autorité. 2, la gauche française est coupée aujourd'hui en 3 morceaux, de force à peu près égale. En 2017, Jean-Luc Mélenchon était l'homme fort, 19,5 à l'élection face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En 2019, les Verts ont pris davantage aux européennes, poussé, confirmé aux municipales. Quant au PS, aux abonnés absents depuis 4 ans, il reprend espoir depuis dimanche. La victoire des présidents de région sortants réélus, comme l'avaient été ces maires un an plus tôt. Enfin, 3e élément, disons que les divisions se sont encore creusées lors de la campagne des municipales. Les gauches irréconciliables, vous vous souvenez bien sûr de Manuel Valls ou Jean-Paul Huchon, préférant voter pour Valérie Pécresse plutôt que pour la liste d'union à gauche. Et en Occitanie, Carole Delga, meilleur élu au régional, refusant aussi toute alliance avec la France insoumise. On voit bien que les débats sur l'islamo-gauchisme, la laïcité, les valeurs creusent encore une fois les différences. Alors, en 2022, chacun aura son champion. Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Les Verts vont choisir le meilleur, enfin pas sûr, parce qu'ils avaient préféré Eva Joly à Nicolas Hulot, on se souvient. Quant au PS, plus question de s'effacer justement derrière les Verts. Anne Hidalgo, vous l'avez dit, se prépare. Donc, en 2022, pour la gauche, l'élection présidentielle servira comme une sorte de compétition interne à désigner la force la plus puissante, la personnalité dominante, et je dirais plutôt rendez-vous en 2027. Oui, et puis pendant ce temps-là, Marine Le Pen reste assez haut aussi dans les intentions de vote, et Emmanuel Macron, dans notre tableau de bord IFOP fiducial, garde la confiance de 41% des Français, niveau de confiance qui se maintient depuis plusieurs mois. Là. Oui, 3 mois. Emmanuel Macron sort indemne de l'épreuve électorale. Il reste le président du déconfinement, du retour des jours heureux, popularité beaucoup plus élevée que celle de ses prédécesseurs à moins d'1 an de l'élection présidentielle. 34 pour Nicolas Sarkozy, 18 pour François Hollande. On comprend donc son indifférence à la défaite de son parti, de ses candidats, de ses ministres. Ce n'est pas sa défaite. Emmanuel Macron a été élu sans parti. C'est ainsi qu'il espère renouveler la performance l'année prochaine. Merci Arlette Chabot. Vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure avec Éric Revel et Elisabeth Lévy à 9h moins le quart. Vous pourrez poser toutes vos questions. 0826 300 300.